Bonjour, chers amis, et merci de nous accueillir dans votre salon. Ce matin, l'abbé Joseph nous a dit que pour suivre Jésus, il fallait faire un choix, que nous devions changer de poteau. Le thème qu'il a choisi à développer, c'est « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Allez apprendre ce que cela veut dire. » Alors, accueillons chaleureusement l'abbé Joseph afin de pouvoir continuer notre cheminement dans ce verset de la Bible. Merci d'être là, frères et sœurs, pour recommencer à méditer sur le thème que j'ai choisi. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin des médecins, mais ceux qui sont malades, qui ont besoin de la grâce, qui ont besoin de la présence de Dieu comme docteur par excellence dans notre vie. Et cet après-midi, ou bien dans ce moment de réflexion, nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire. C'est la miséricorde que je veux, c'est l'amour que je veux et non le sacrifice. Pour comprendre cette phrase, nous devons remonter au prophète Osée, chapitre 6, versets 3 à 6, qui parle à son peuple. Le peuple, cette partie d'Israël, de la Palestine, qui était séparée de la Judée. Comme toujours, lorsqu'vient la prospérité chez un peuple, il y avait beaucoup d'injustice sociale, beaucoup d'abus de l'autorité. C'est ce que dénonce Osée. Et si vous lisez le livre d'Osée et observez comment ils observent la situation de son temps, nous voyons que ce prophète dénonce aux rois, aux grands et aux puissants pour leur jeter au visage leurs abus et leurs injustices. Voilà. Osée dénonce ces rois lâches d'avoir oublié leur alliance avec Dieu, de rechercher davantage l'appui des hommes que celui de Dieu. Osée critiqua la politique de son temps lorsque cette politique est contre la loi du Seigneur. C'est ce que défendit Osée. Il dénonce les erreurs, les idolâtries, les fausses certitudes des politiciens de son temps. C'est le Dieu qu'annonça Osée pendant cette période aussi difficile que la nôtre. Israël était tombé dans l'idolâtrie d'adorer les Baals, c'est-à-dire les dieux de la fécondité. Ils croyaient que les récoltes, la pluie, le soleil dépendaient du dieu Baal. Ils mélangeaient l'idolâtrie de ces fausses dieux, de ces divinités avec le Dieu de la Bible. Osée était là pour défendre la pureté de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu contre les idoles qui se sont introduites dans la véritable religion, cette relation du cœur, de cœur à cœur avec Dieu. Alors, nous voyons que comment, à cette époque, les gens venaient offrir des sacrifices au temple pour leur péché d'abus, leur péché d'extirper ce qu'il y a de meilleur chez les petits, l'abus. Et Osée va dire à ces gens, écoutez, ce que le Seigneur veut,
ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent pourri. Ce n'est pas vos sacrifices des taureaux que vous venez offrir à Dieu. Ce n'est pas le sang des animaux que Dieu a besoin. Mais ce qu'il a besoin, c'est la miséricorde. C'est l'amour du prochain. Et Jésus va reprendre cette phrase le jour que Saint Matthieu s'est converti de l'idolâtrie de l'argent. Je reprends Matthieu qui s'est converti de l'idolâtrie de l'argent pour suivre son unique Seigneur. Je pense que quand nous regardons la situation de notre monde aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe dans notre monde, nous pourrions dire la même chose. Et Dieu parle encore à travers nous, à travers ceux qui ont cette possibilité de renoncer, de prononcer une parole qui peut atteindre le cœur de ses enfants. Je vais reprendre cette partie un peu plus tard, mais ce que les pharisiens ne pouvaient pas comprendre, ils se croyaient très supérieurs à Matthieu. Matthieu, le publicain et aux pécheurs, parce qu'ils étaient les gardiens de la loi. Mais Paul leur dit un peu plus tard, cela n'est rien, c'est une apparence qui peut valoir beaucoup aux yeux des humains, mais devant Dieu qui veut la miséricorde, sens profond de notre abandon à lui, ce qui intéresse à Dieu, c'est la justice, c'est la charité, c'est l'amour. Alors tout ce que nous pouvons dire dans notre cheminement ce soir, c'est de regarder si dans notre communauté, dans nos communautés, dans notre vie, est-ce que vraiment nous sommes branchés comme Jésus nous le demande, la miséricorde. Et ce mot peut faire beaucoup d'obstacles. La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire le cœur qui bat dans la misère des autres, un cœur qui connaît la souffrance des autres. C'est la miséricorde que je veux. Un cœur qui connaît les péripéties de son frère, de sa sœur et même d'un peuple. C'est ce que Dieu nous demande comme fils et filles de Dieu. Et non les sacrifices. Les sacrifices, c'est correct, hein? Dieu n'a jamais dit d'éliminer les sacrifices. Mais ce que Dieu nous dit ce soir, c'est concret, c'est très concret dans notre vie de tous les jours. C'est concret. Regardons dans nos communautés, dans nos familles, s'il y a des cœurs qui ont besoin d'être soutenus, d'être aidés. Et ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, en écoutant les nouvelles à la télévision, plus de 300 personnes qui sont mortes dans une mosquée en Égypte. Et bien souvent, ce sont des extrémistes qui font ce genre de difficultés, qui tuent les innocents, qui tuent des personnes
qui cherchent la sanctification, l'amour, la joie. Ce sont des petits de Dieu. Alors, moi, je ne comprends pas comment des hommes de Dieu qui se disent des hommes de Dieu qui vont tuer ses propres frères, ses propres sœurs au nom de leur foi. C'est ça les sacrifices. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. De toute façon, Dieu refuse ce genre de situation aujourd'hui. Quand nous regardons ce qui se passe avec les enfants de Dieu au Myanmar, des milliers de personnes qui sont rejetées, qui sont repoussées de leur terre. Alors, au nom de quelle foi, au nom de quel Dieu vous faites ça? C'est ça la miséricorde? C'est ça que Dieu veut? Faire l'épuration des races, rejeter l'autre? Moi, je pense que dans notre attitude, dans notre comportement en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire autre chose. Ce n'est pas la race ni la couleur, ce n'est pas la langue qui nous fera devenir des saints et des saintes, c'est le cœur de Dieu qui est en nous. C'est la grâce de Dieu qui est en nous. C'est la bénédiction de Dieu qui est en nous. La miséricorde, le cœur de Dieu qui bat dans le cœur des plus petits, dans le cœur des plus pauvres. Et c'est ce que nous avons besoin dans notre Église. C'est ce que nous avons besoin chez nos dirigeants, chez les prêtres, chez les baptisés. Loin de regarder, loin de rejeter nos frères et sœurs à cause de leur religion, à cause de leur foi. C'est le temps, moi je pense en 2017, c'est le temps de retrouver un Jésus plein d'amour, un Jésus qui ne regarde pas que je suis meilleur que l'autre. C'est le temps d'aller trouver l'autre pour bâtir ensemble la communauté, pour bâtir ensemble l'émerveillement que Dieu nous propose aujourd'hui. Non, je ne veux pas les sacrifices, je ne veux pas la mort, je ne veux pas la mort de mon peuple, je ne veux pas la mort, la corruption de mon peuple. Ce que je veux, c'est de prendre soin de mon troupeau, de prendre soin de mes enfants, loin de tout ce qui peut les abîmer, loin de tout ce qui peut les rendre des gens anormaux. Le Seigneur nous envoie aujourd'hui auprès de ces petits. Et c'est ça notre mission sur cette terre. Être le cœur de Dieu dans la souffrance, dans les malheurs et dans tout ce qui arrive, nos frères et sœurs. Loin de les rejeter, le Seigneur nous dit « Aie pitié de ses frères et sœurs. Aie pitié de ces situations. » Est-ce que nous sommes capables de le faire? Ça dépend de notre volonté. Ça dépend de la conversion. Ça dépend de la restauration que nous voulons faire dans notre vie, de donner une meilleure place à Jésus. N'oublie pas, je reviens toujours, Jésus, c'est quelqu'un qui est important pour nous et c'est lui qui nous conduit à avoir un cœur miséricordieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde est l'expression la plus complète de l'amour.
La miséricorde, c'est l'expression la plus complète de l'amour. L'amour qui se donne. L'amour qui est compassion. L'amour qui est pardon. L'amour qui est compréhension, qui est justice, qui est de s'entendre avec tous. Miséricorde signifie non pas l'orgueil des pharisiens qui déprécient les marginaux, mais l'accueil du Dieu qui, de riche qu'il était, est venu chercher les pauvres. Ceux qui ne peuvent s'asseoir à leur table et manger avec eux. La miséricorde, c'est la bonté exprimée par des actes. Non pas en parole. Et c'est Saint Jean qui nous dit, nous sommes passés de la mort à la vie quand nous nous aimons. Mes chers enfants, n'aimons pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Alors, la miséricorde, c'est la bonté exprimée par des actes concrets. Miséricorde, chacun d'entre vous le comprend mieux que je ne le peux l'exprimer parce que tous, je crois, nous avons déjà posé un petit geste de miséricorde pour quelqu'un d'autre. Si Dieu n'avait pas eu miséricorde, alors que nous étions tombés dans tant de fautes, où serions-nous? Le cœur qui bat, un cœur qui bat dans le cœur des autres, un cœur qui comprend la misère des autres. Si Dieu n'avait pas eu la miséricorde de nous pardonner avant de mourir, où irions-nous? C'est pour cela, la communauté, l'Église, les baptisés doivent chercher à rejeter ce qui tue l'être humain, ce qui fait mal à l'être humain. C'est notre mission. Notre mission. Alors, tu vas à la messe, hein, tu vas à ton temple, tu vas à l'adoration. Si tes prières qui proviennent d'un cœur rempli de rancœur, dit le Seigneur, vos prières ne me sont pas agréables. Ne me prie pas, ne m'offre pas des sacrifices si tu viens avec tes injustices. Si tu viens avec les mains tachées de sang, de haine, de violence. Et c'est ce que dénonçait le prophète Osée. Vous venez offrir des taureaux. Vous venez offrir le sang des taureaux. Mais le cœur est malsain. Le cœur reste toujours rempli de crimes, rempli de sang. Le sang de ton frère, de ta sœur est là. Et tu viens offrir un taureau. Et puis après, tu retournes dans l'ancienne vie. Oh, c'est quoi? Moi, je pense que notre baptême, je reviens toujours à notre baptême, puisque c'est le commencement, c'est le début de ma vie, de ma relation avec Dieu. Complètement. Et surtout le baptême de l'Esprit. Et je souhaite un jour que l'Église du Seigneur, l'Église entière, sera baptisée par l'Esprit Saint. Et quand l'Église sera baptisée par l'Esprit Saint, vous allez voir les merveilles de Dieu.
Vous allez voir une église accueillante, une église vivante, une église qui chante, une église qui prie, une église convertie. Je dis, hein, si l'église, si les enfants de Dieu comprennent le sens du baptême dans l'Esprit Saint, ce serait un changement, une révolution. Une révolution. Parce que le baptême de l'Esprit Saint, c'est le baptême qui nous fait témoigner. C'est le baptême du témoignage. Et pour être vraiment une communauté, ça prend le témoignage. Ce n'est pas un jeu, là. Ce n'est pas un jeu. Ah, nous avons reçu le baptême, nous avons été confirmés, nous avons été... Mais qu'est-ce que toi, en tant que baptisé, qu'est-ce que tu témoignes? Est-ce que tu as peur de dire exactement qui tu es? Nous avons honte de dire qui tu es. Pendant que les autres n'ont pas eu peur de définir leur position. Et nous autres chrétiens, nous avons le plus beau cadeau. Nous avons la force toute-puissante de l'amour de Dieu que nous devons offrir à ce monde. Ce n'est pas de la chinoiserie. Moi, je pense que la parole de Dieu doit pouvoir nous guider chaque jour, parce que cette parole nous dit dans Sagesse 6, verset 11, doit nous éduquer, doit nous conduire à la liberté. Moi, je vous dis, regardez Jésus, regardez Jésus-Christ. C'était un homme libre, un homme qui parle avec autorité. Il n'avait pas besoin que quelqu'un lui dicter ce qu'il doit faire et dire. C'était un homme libre, libre devant la religion, libre devant les autorités, libre devant son choix. Hein? Nous devons arriver, comme chrétiens et chrétiennes, à avoir la stature, comme nous dit Saint Paul, avoir la stature du Christ, mais être libre pour annoncer les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Pourquoi avoir honte de parler de Dieu? Pourquoi nous laisser intimider par les autres qui nous disent que notre affaire est plate? Jésus-Christ n'existe pas. Ce sont des inventions. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir de meilleur? Oui. Peut-être ils font la promotion, font beaucoup de promotions aujourd'hui pour détruire l'être humain. Promotion de la stupéfiant, ils font la promotion de l'argent, ils font la promotion de rechercher toutes sortes de choses qui avilissent l'être humain. Mais nous autres chrétiens, nous avons des propositions sérieuses de retrouver notre identité, notre joie de servir le Christ, notre joie de servir le Christ, de servir Dieu à travers nos frères et sœurs. Nous avons des propositions à offrir. Ce n'est pas l'église de la peur, l'église de la honte. Oui, c'est vrai, nous avons reconnu nos erreurs, nous avons reconnu que des hommes et des femmes dans notre église ont commis pas mal d'erreurs. Mais le Seigneur aussi reconnaît dans sa miséricorde qu'il peut redonner, qu'il peut restaurer son église. Et c'est cette église que je vous invite à participer. Alors, si quand tu viens prier avec de la haine, quand tu viens prier avec du sang, quand tu viens prier avec la jalousie dans ton cœur, je pense que le Seigneur ne veut pas. Alors, c'est une réclamation de notre Seigneur. Une belle occasion aujourd'hui, une belle occasion pour les personnes qui nous écoutent de repartir à nouveau avec ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu. Et nous sommes fiers de servir Dieu. Malgré nos faiblesses,
malgré nos imperfections, Dieu nous choisit pour que nous continuions à parler, à œuvrer en son nom. La mission de l'Église est de proclamer les merveilles de la miséricorde. C'est sa première mission. Mais avec celle-ci en vient une autre, appeler les humains à la foi, à la conversion. Les humains à la conversion, à la miséricorde, à l'amour, à construire ensemble la communauté. Et en même temps, le Seigneur nous dit, comme le prophète Osée, de dénoncer tout péché qui va contre cette relation avec Dieu, contre cette foi, contre cette vérité, contre cette miséricorde, contre tout ce qui nous empêche d'être disposés à recevoir Dieu. La mission de la communauté, la mission de Foi et Télévision Lumière, la mission de chaque personne ici, mettez-le, écris-le, est celle de Saint Jean-Baptiste. Allez préparer les chemins par lesquels Dieu veut arriver dans le cœur de ses enfants. C'est difficile, hein? Préparer les chemins par lesquels Dieu veut arriver dans le cœur humain.